T'es-tu déjà senti en décalage avec ton époque, en décalage avec le monde qui t'entoure? Les films qui plaisent aux autres, toi tu les trouves ennuyeux. Les comiques que tout le monde trouve drôles, toi ils ne te font pas rire. La musique que tout le monde écoute, toi elle t'insupporte. Malgré ce décalage, t'es-tu déjà senti comme investi d'une mission, quelque chose de supérieur à toi, insaisissable, un but à mener à bien, dans une époque qui ne semble pourtant pas faite pour toi? Cette sensation, elle indique probablement que tu es une vieille âme. Et pour en être sûr, je vais te présenter les 8 signes qu'on retrouve le plus fréquemment chez les vieilles âmes. Même s'il n'est pas systématique, c'est un des signes les plus expérimentés par les vieilles âmes. Et malheureusement, cette expérience n'est pas toujours un bon souvenir. Enfant, tu étais en décalage avec le monde de l'enfance. Très indépendant, très éveillé, tu avais envie de devenir adulte le plus rapidement possible. Le monde de l'enfance, il t'ennuyait. Tu préférais d'ailleurs participer aux conversations des adultes plutôt que celles des enfants. Ton énergie de vieille âme pouvait rendre les échanges avec les autres difficiles. Tu as peut-être même eu des difficultés à te faire des amis à l'école, à moins que tu sois tombé sur des enfants qui partagent le même niveau de maturité que toi. Enfant, tu étais déjà plus intelligent que certains des adultes qui t'entouraient. Ces adultes avaient d'ailleurs du mal à te comprendre. Turbulent, haut potentiel, surdoué ou juste enfant bizarre, on avait tendance à te cataloguer car on ne te comprenait pas. Et on va pas se le cacher, ce décalage avec les autres, il se peut qu'il continue aujourd'hui dans ta vie d'adulte, comme on l'a évoqué en introduction. Tu es fait pour mener une vie d'électron libre, une vie faite de liberté et sans contrainte. Ce besoin de liberté s'accompagne par la difficulté à se soumettre à l'autorité. Une vieille âme ne supportera pas les diktats et les personnes autoritaires. Les événements de ta vie ne t'ont peut-être pas permis d'atteindre encore cette liberté. Pourtant, c'est bien celle-ci qui te rendra heureux, heureuse et t'autorisera à t'épanouir. Courage à toi si tu te sens prisonnier de ta vie, il n'y a rien de pire pour une vieille âme que d'être privé de sa liberté. En tant que vieille âme, tu as déjà dû remarquer que tu possédais une grande intuition. Et tu sais souvent à l'avance comment vont se passer les choses. Comme si tes anciennes vies t'avaient apporté l'expérience nécessaire pour comprendre avant tout le monde ce qui allait se passer selon la situation. Cette intuition pour les événements à venir, elle s'applique également aux personnes que tu rencontres. Tu es d'une facilité déconcertante lorsqu'il s'agit de cerner quelqu'un et tu comprendras tout de suite ses vraies intentions. Du coup, tu reconnais facilement si quelqu'un est sincère ou non dans sa démarche. Tu t'étonnes même de voir les autres tomber dans le panneau et croire au discours de certains orateurs. Ne leur en veux pas, il se trouve simplement que tu cernes mieux les personnes que la plupart des gens. Être une vieille âme, c'est loin d'être une partie de plaisir. Si les vieilles âmes ont de bonnes capacités intuitives et une grande compréhension émotionnelle, ça s'accompagne aussi d'une grande sensibilité qui peut même aller jusqu'à l'hypersensibilité. Cette hypersensibilité, la vieille âme devra apprendre à la maîtriser et réussir à la mettre au service de son potentiel. Les vieilles âmes peuvent très vite s'ennuyer dans une vie trop routinière. Elles ont besoin de changements, de challenges et de nouveautés. Le quotidien apporte une certaine sécurité, mais il peut aussi très vite être ennuyeux pour une vieille âme. Pour tromper cet ennui, les vieilles âmes se tournent généralement vers des activités où elles pourront exprimer pleinement leurs idées et leur créativité. La vie sentimentale d'une vieille âme peut parfois être compliquée. Ayant déjà vécu beaucoup d'histoires d'amour, une vieille âme
peut être très exigeante dans ce domaine. Le problème vient aussi du niveau de compréhension émotionnelle différent entre une vieille âme et une âme plus jeune. En tant que vieille âme, tant que tu n'auras pas trouvé une autre vieille âme ou même une âme liée à tes vies antérieures pour partager ta vie, tu auras du mal à t'épanouir en amour. Il n'est donc pas rare qu'une vieille âme ait des difficultés à trouver sa mission de vie. Une mission de vie qui est d'ailleurs souvent liée à ses vies antérieures. Et si toi aussi tu es à la recherche de ta mission de vie, ou que tu n'es pas tout à fait sûr de celle-ci, je t'invite à aller consulter la vidéo que j'ai publiée sur la chaîne qui traite du sujet. Être en décalage avec le monde, l'accepter tout en restant fidèle à soi-même, ça sera le premier challenge à relever dans la vie d'une vieille âme. Une fois que cette vieille âme aura accepté qui elle est à 100%, accepter sa personnalité, son potentiel et les difficultés qui accompagnent ce potentiel, elle pourra mettre son énergie au service de son but, réussir à s'accomplir, et donc mener à bien sa mission de vie ou achever la mission de vie d'une de ses vies antérieures. Namasté.